pose en escalier de marche intégrale en PVC. Ce dont on a besoin. Une règle, un mètre, un crayon, un marchigraphe, de la colle 225, Eurocolle PU et une spatule A1, une palette de rentrée, un marteau à maroufler, un décapeur thermique, un couteau à lame croche et droite, du papier adhésif de masquage et un traitement à froid. L'ensemble des marches sera particulièrement plan et plat de marche bien aligné horizontalement. Le nez de marche aura un arrondi minimum de 12 mm de rayon. Il ne sera pas constitué d'un bec de corbin. L'arrondi des nez de marche et le fond des marches seront parfaitement rectilignes et réguliers. La bande colorée comporte des stries fines et serrées pour le nez de marche et des stries larges et espacées pour le plat de marche. Dans un rouleau de sarlon marche complète, sa largeur permet de réaliser 2 marches droites. Dans le cas d'une marche balancée, l'empiètement de plat de marche fera qu'il ne sera pas possible de réaliser une autre marche sur la seconde partie du rouleau. La température minimale du local et du support doit être de 10 degrés. Les débits seront réalisés en laissant suffisamment de matière pour réaliser la pose. Tracez une première ligne sur le support sur le milieu de l'arrondi du nez de marche. Ces lignes permettront un positionnement uniforme de toutes les marches une fois la pose terminée. Le démarrage de la pose se fait par la marche du bas, la contre-marche de revêtement recouvrant le plat de marche. Pour la première marche, nous prenons les côtes de celle-ci pour pouvoir les reporter sur le revêtement. Et ensuite, découper la pièce plus quelques centimètres comme précédemment expliqué. Tracez au crayon une ligne au dos du revêtement débité. Au milieu de la largeur, des stries fines serrées et parallèles à celle-ci. Bien mélanger la colle contact. Appliquez la colle à l'aide d'une spatule A1 sur l'envers du revêtement. Puis, avec la même spatule, sur la marche. Laissez gommer la colle selon recommandation du fabricant, puis positionnez le revêtement en superposant les deux tracés. Assouplir le revêtement à l'aide d'un réchauffeur thermique pour faciliter les découpes. Maroufler à l'aide d'un marteau à maroufler. Pour les autres marches, nous allons utiliser un marchigraphe qui va nous permettre de créer un gabarit sur la marche afin de pouvoir le reporter sur le revêtement pour le découper parfaitement. Reportez le gabarit sur le revêtement en prenant quelques centimètres de marge. Tracez une ligne au dos. Procédez de la même manière que la marche précédente. Nous vous rappelons que Forbo ne préconise pas l'utilisation de colle polychloroprène de type néoprène de par des risques de jaunissement dus à une migration.
Maroufler en démarrant du nez de marche vers le fond de marche pour le plat de marche, puis la contre-marche en chassant l'air avec un marteau à maroufler et une palette de rentrée. Utilisez le réchauffeur thermique afin d'assouplir le revêtement. Pour les premières et dernières marches, se conformer à la réglementation en vigueur. Le joint en fond de marche en plan horizontal est réalisé par un traitement à froid. Protégez le revêtement en collant un ruban adhésif le long du joint à traiter.